Amen. Alors, bonjour à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante du dimanche 20 juin. Comme j'ai dit tantôt au moment de la présentation de l'agenda de l'Église, juste un peu avant le temps de louange qui a été enregistré à part, j'aimerais souhaiter premièrement bonne fête à tous les papas, bonne fête des papas, que vous soyez un papa biologique, que vous soyez un papa adoptif ou même un papa spirituel. Soyez aujourd'hui comblés en Jésus. Laissez-vous aimer de tous vos enfants. Recevez tous les témoignages d'appréciation qui vous seront donnés, même ceux qui peuvent peut-être vous être partagés un peu maladroitement. C'est toujours difficile de témoigner à un papa combien on peut l'apprécier. Mais soyez assurés, cher papa, que si on vous rend témoignage de l'appréciation qu'on a de vous, c'est qu'on vous apprécie vraiment. Profitez bien de cette journée. Amen. Amen. Alors, si vous n'avez pas écouté ce temps de louange ce matin, prenez le temps d'écouter ce temps de louange. Prenez-le tout de suite après ce temps de prédication. Et c'est important d'entrer dans la présence du Seigneur durant un temps de louange. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Proverbe 22, je ne me souviens plus du verset, je pense que c'est le verset 4 qui dit que quand on est en louange avec le Seigneur, que Dieu étend sa main et frappe nos ennemis, fait fuir nos ennemis. Et réellement, c'est ce qu'on peut expérimenter quand on goûte pleinement à la présence de Dieu, quand on s'incline devant lui pour l'adorer, pour le louer comme le Dieu lui-même qui est digne de toute louange et de toute adoration. Amen. Alors, ce matin, pour mon message, je vous invite à tourner avec moi dans Jean au chapitre 3. Nous allons lire dans Jean au chapitre 3 les versets 11 à 18. Ce n'est pas officiellement une prédication sur le Saint-Esprit comme la série qu'on vient de terminer la semaine dernière, mais je peux dire que c'est comme une extension de cette série. Alors, ce matin, nous allons lire Jean au chapitre 3, les versets 11 à 18. Jean, chapitre 3, l'Évangile de Jean. On lit ici dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, à partir du verset 11, si vous avez tourné dans vos Bibles ou sur votre téléphone pour le lire en virtuel, en ligne. On lit à partir du verset 11. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. J'ai intitulé mon message ce matin « Pourquoi Dieu guérit ?» Alors, prions ensemble avant de commencer. Seigneur notre Dieu, notre Dieu tout-puissant. Seigneur, toi qui dans ta grâce nous as envoyé ton Fils ici-bas, afin que nous puissions être sauvés. Et non seulement pour que nous puissions être sauvés, mais que nous puissions aussi être délivrés, guéris, libérés, Seigneur. Seigneur, je te prie que dans ta grâce, dans tes nombreuses grâces et bénédictions pour nous, qu'encore aujourd'hui,
qu'encore ce matin, qu'encore au moment où ce que des gens entendront cet enregistrement de ta parole, de la prédication de ta parole ce matin, Seigneur Dieu, je te prie que ton Saint-Esprit réside sur tous ceux qui vont l'entendre, Seigneur. Que ton Saint-Esprit les touche de ta parole qui est ta révélation pour nous, pour nos vies, pour cette vie ici-bas comme pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit nous conduise ainsi dans tout ton plan, dans toute ta volonté de vie pour nous, dans tout ce que tu as prévu pour nous, de toutes tes grâces et de toutes tes bénédictions pour nous dans nos vies, Seigneur. Père, on te le demande dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je veux te rendre grâce de ce témoignage de ton Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants. De ton Saint-Esprit qui est agissant et puissant pour agir parmi nous, pour réaliser combien tu es un Dieu qui est grand et qui réalise toutes ses promesses pour nous, Seigneur. Seigneur, merci d'être toujours là, présent dans nos vies et d'être toujours en train d'agir pour nous dans nos vies. Je te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde peut dire Amen. Maintenant, pourquoi Dieu guérit? On vient de lire dans Jean au chapitre 3 et au verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? » Vous savez, en ce qui concerne les réalités terrestres, la guérison miraculeuse existe-t-elle vraiment? Et pourquoi Dieu guérit-il? N'allons-nous pas tous mourir un jour? N'est-ce pas? Vous savez, la guérison est un don du Saint-Esprit qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des créatures qui se trouvent dans une nature terrestre, dans une nature mortelle comme nous le sommes présentement, n'est-ce pas? Il y a plusieurs points de vue même qui sont divergents sur la guérison miraculeuse, dont beaucoup ne passent même pas le test de la parole de Dieu dans la Bible. Dans la Bible qui est la vérité de Dieu, la révélation de Dieu pour nos vies. Dans la foi chrétienne, globalement, là, dans tout son ensemble, certains affirment qu'il est faux de croire en la guérison miraculeuse de nos jours. D'autres, par contre, vont jusqu'à dire que nous ne devrions jamais être malades et que nous ne devrions même jamais mourir. N'est-ce pas? Dans Jean, au chapitre 3, on vient de lire au verset 14, nous lisons ici, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. » Ici, Jésus parle ici de ceux qui avaient été mordus par des serpents quand le peuple d'Israël se trouvait au désert après leur sortie d'Égypte. Quand ils croyaient et qu'ils fixaient leur regard sur le serpent d'airain qui était fixé par Moïse sur une perche, ils étaient guéris. Jésus parle ici de la guérison divine que lui-même apporterait une fois qu'il aurait été élevé à la croix pour y exposer les premiers responsables de la domination du péché dans ce monde. Comme on le lit dans Colossiens 2,15. Colossiens 2,15 qui dit « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Dans d'autres versets de la Bible, on lit même qu'il les a cloués à la croix. Fini pour eux autres. Amen. Ils ont été révélés comme étant les premiers responsables de la domination du péché dans ce monde. Mais le ministère de Jésus avant sa crucifixion, alors qu'il a guéri des malades, alors qu'il a apporté des délivrances, ce ministère est apparu pour plusieurs comme une nouveauté et comme quelque chose qui était même étonnant. Dans ce ministère, avant d'être livré à la croix, Jésus guérissait sans poser aucune condition, sans même pousser les gens à se convertir.
En guérissant ceux qui souffraient dans leur corps et dans leur vie, Jésus montrait simplement la grandeur de l'amour de Dieu pour tout ce qui respire dans ce monde. Pour tout ce qui respire dans ce monde. Son travail auprès des malades a été une démonstration qui révélait que la grâce de Dieu est absolument véritable et que la grâce de Dieu est absolument disponible pour tous dans ce monde. Bien sûr, Jésus cherchait les perdus de son époque, comme il le fait encore même aujourd'hui. Mais que les gens aient foi ou que les gens n'aient pas foi en lui, Jésus les guérissait quand même. Amen. Quand un soldat étranger est venu vers Jésus pour son serviteur qui était malade, aussitôt Jésus lui a dit qu'il viendrait et qu'il le guérirait. Jésus agissait au nom de son Père qui était dans les cieux. Et en vérité, Jésus démontrait ainsi par ses guérisons que la santé est une bénédiction normale de Dieu. Comme le soleil et comme la pluie sont des bénédictions autant pour les justes que pour les injustes. Amen. Maintenant, Jésus n'avait pas de l'amour seulement pour les âmes, mais Jésus s'intéressait aussi aux besoins physiques des personnes qu'il rencontrait. L'ensemble du ministère de Jésus ne se résumait pas seulement à la guérison de malades et à le retourner chez lui comme si rien n'était. Non. Mais plutôt, de toutes sortes de manières possibles, Jésus faisait aussi comprendre que l'homme avait besoin de Dieu. Pas juste quand il était malade, pas juste quand il avait besoin de délivrance, pas juste quand que ça allait pas bien dans sa vie, mais en tout temps. Que ce soit sur le plan physique, psychologique ou spirituel, Jésus cherchait toujours à aller plus loin que la guérison. Jésus a clairement affirmé qu'il ne servait à rien à l'homme d'être comblé dans cette vie si c'était pour aller périr dans le feu de l'enfer par la suite. Ça ne donnerait rien. Amen. Dans Jean chapitre 6, au verset 26, ce verset parle, on se situe après le miracle de la multiplication des pains. Dans ce verset, Jésus a dit à ceux qui le cherchaient, il leur a dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors Jésus désirait que ces miracles soient compris comme des signes qui révélaient la grandeur du cœur d'amour de Dieu pour eux. Souvent, ceux qui bénéficiaient de ces miracles quittaient Jésus. Et comme il était auparavant, avant leur guérison, ils continuaient à demeurer étrangers à la vie du royaume. La vie du royaume que Jésus venait pour leur rapporter. C'est la vie du royaume que Jésus venait leur apporter, avant toute chose. La délivrance et la guérison, vous savez, sont des grâces de Dieu qui sont offertes à tous avant même que les personnes ne se tournent vers Dieu. Mais maintenant, nous pouvons voir que par ces prodiges, Jésus cherchait à créer une relation d'action de grâce, une relation de louange et d'adoration entre ceux qui guérissaient et le Père céleste. Amen. Dans Jean, au chapitre 9, au verset 35, dans l'histoire de la guérison de l'aveugle-né, on lit que Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Alors, on voit ici qu'après coup, Jésus l'a rencontré et lui a demandé, « Crois-tu maintenant au Fils de Dieu? » Amen. Et cette histoire de miracle ne s'est terminée qu'une fois que l'homme qui a été guéri ait confessé, « Je crois, Seigneur. » Qu'une fois qu'il ait confessé « Je crois, Seigneur » et qu'il adore Jésus. Amen. Quand Jésus a envoyé ses disciples avec le pouvoir de guérir les malades, il les a envoyés avec un mandat
qui était un mandat clair, très clair. Dans Luc au chapitre 10 au verset 9, Jésus leur a dit, « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Alors, cet appel adressé par Jésus à ses disciples comprenait ici deux ordonnances. On a ici l'ordonnance de guérir les malades, premièrement. Alors, cette ordonnance visait à témoigner de l'amour de Dieu pour eux, pour les malades. Deuxième chose, c'est qu'on a aussi l'ordonnance de proclamer le royaume de Dieu. On lit ici, « Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Alors, cette deuxième ordonnance, elle, visait à témoigner à ceux qui goûteraient à l'amour de Dieu, de leur besoin de s'approcher de Dieu pour vivre en relation avec lui, de nouer une nouvelle relation avec Dieu pour faire partie de son royaume. Amen. Dans Luc au chapitre 17, on va lire ensemble, si vous voulez, les versets 12 à 19. Tournez avec moi dans Luc chapitre 17, les versets 12 à 19, parce que vous ne l'aurez pas tous à l'écran. Luc chapitre 17, versets 12 à 19. On lit ici, « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Remarquez que les 10 l'appelaient Maître, ici. « Aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Vous savez, si Jésus a eu l'occasion de guérir 10 lépreux d'un même coup, c'est ce qui est arrivé ici. Il a guéri 10 lépreux d'un même coup. Il leur a dit simplement, allez vous montrer aux prêtres, et en chemin, ils ont été tous les 10 guéris d'un même coup. D'accord? S'il a eu l'occasion de guérir 10 lépreux d'un même coup, c'est sûrement que cette situation a été voulue par le Seigneur. Et si cette situation a été voulue pour le Seigneur, c'est que le Seigneur voulait, à travers cette situation, nous apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Je ne sais pas si les lépreux de cette époque, vu qu'ils étaient des gens rejetés de leur communauté, si les lépreux de cette époque avaient l'habitude de se tenir ensemble. Mais chose certaine qu'on sait tous, c'est qu'il n'y a aucun hasard avec le Seigneur. Amen. Maintenant, dans Luc 17, les versets 17 à 18, qu'on vient de lire, les derniers versets, Jésus a dit à celui qui est revenu pour l'adorer, il lui rend grâce, « Les 10 n'ont pas été guéris. Et les 9 autres, où est-ce qu'ils sont? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, un Samaritain, pour revenir et rendre gloire à Dieu? Où sont les 9 autres qui appelaient avant leur guérison Jésus Maître? » Amen. Vous savez, Reinhard Bonnke, dans son livre Manifestation divine, Reinhard Bonnke dit ceci. Il dit, « La guérison n'a de sens, d'importance et de valeur que lorsqu'elle ouvre une âme à l'amour de Dieu. » Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La maladie, vous savez, n'est pas le plus grand mal dans nos vies. Et la guérison miraculeuse n'est pas, elle non plus, le plus grand remède à nos maladies. La maladie est une conséquence du péché dans nos vies. Et le Seigneur, dans sa compassion pour nous, peut nous guérir même de toutes nos maladies. N'est-ce pas? Mais le plus grand remède à nos maladies demeurera toujours la délivrance de la puissance du péché que Jésus est venu accomplir à la croix. Parce que toute maladie vient du péché. Amen.
Dieu est parfait, n'est-ce pas? Dieu est infaillible, n'est-ce pas? Et le Seigneur, notre Dieu, veut bien plus pour nous qu'une pleine santé physique et mentale. Il veut pour nous une pleine délivrance du péché. Il veut pour nous que nous ayons une pleine communion avec lui pour être gardés en pleine vie, dans toute la vie qu'il a en plan pour nous, pour nos vies. Amen. Dans Jean au chapitre 3, nous lisons Jean au chapitre 3, verset 16, un verset qu'on connaît tous par cœur, en tout cas ceux qui viennent le moindrement souvent à l'Église connaissent ce verset par cœur. Ceux qui lisent leur Bible régulièrement connaissent ce verset par cœur. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y en a d'entre nous qui n'ont jamais entendu ce verset-là? Non. Mais ici, on lit bien ceci. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a besoin de se répéter souvent, je pense. Car nous sommes souvent trop ancrés dans les mensonges de ce monde de ténèbres. Avez-vous remarqué ici que le Seigneur nous répète ce même verset-là? Que c'est une répétition qu'il nous donne ici dans le verset 16? Parce que juste avant, dans Jean, au chapitre 3, qu'on a lu tantôt, au verset 15, nous lisons « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces mêmes mots, ce même texte nous est répété dans le verset 15 quand il parle que Jésus doit être élevé comme le serpent d'airain a été élevé sur la croix. Et au verset 16 où ça nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus dans un but bien précis qui nous répète par 2 fois afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et non pas seulement afin que tout le monde qui rencontre Jésus ait une guérison physique et qui s'en retourne comme si de rien n'était. Amen. Amen. Le Seigneur ne veut pas seulement nous guérir de nos maladies, mais plus que toute autre chose, il veut nous sauver de périr en enfer éternellement. Amen. Pour tous les hommes et les femmes de ce monde dont nous faisons tous partie, le désir du cœur de Dieu est avant tout de nous rendre libres. Nous rendre libres. Libres de la puissance des ténèbres qui dominent dans ce monde et libres de notre nature terrestre qui nous entraîne dans le péché et dans la mort. Dans la 3e épître de Jean, non pas l'évangile de Jean, mais la 3e épître de Jean, dans 3 Jean, au verset 2, on lit ici, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Amen. Être en bonne santé est simplement un reflet de notre relation spirituelle avec le Seigneur. On dit que pour maintenir une bonne santé, qu'il faut bien se nourrir, vivre une bonne vie et voir régulièrement notre médecin. N'est-ce pas? On peut dire Amen, c'est pas faux. Amen. Et tout comme notre médecin de famille, le Seigneur aime nous voir en bonne santé. Amen. Dans le verset 4, toujours dans la 3e épître de Jean, au verset 4, on lit ici, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Amen. Qu'est-ce qui peut le plus réjouir le Seigneur en ce qui concerne notre vie dans ce monde? Le Seigneur nous dit que ses enfants marchent dans la vérité. Maintenant, pour marcher dans la vérité, nous devons garder cette communion avec le Seigneur. Cette communion avec le Seigneur qui est le Dieu de vérité. Nous devons garder cette communion avec Dieu à travers Jésus, son Fils. Jésus, son Fils, qui est le chemin, la vie et la vérité.
Et nous devons garder cette communion par la personne du Saint-Esprit qui est, lui, l'Esprit de vérité. Amen. Nous trouvons important, vous savez, d'avoir un médecin de famille pour une bonne santé dans notre développement de vie. Le Seigneur Jésus trouve tout aussi important que nous vivions en relation personnelle avec Dieu pour le développement de notre santé spirituelle, de notre vie spirituelle, de notre vie avec lui, la vie même qu'il a pour nous ici-bas. Dans Actes, au chapitre 2, on lit dans la deuxième partie du verset 47, dans Actes 2, 47, suite au jour de la Pentecôte, où les croyants ont été investis du Saint-Esprit pour devenir son Église. On lit ici que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. Qui ajoutait à l'Église? Ceux qui étaient guéris? Non, ceux qui étaient sauvés. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Peut-être qu'on peut recevoir une guérison du Seigneur. Mais peut-être que suite à ça, on n'aura pas une relation personnelle avec Dieu dans nos vies pour être sauvés, pour être gardés par Dieu, pour être transformés dans les besoins de notre cœur pour vivre maintenant et éternellement avec Dieu. Amen. Vous savez, l'Église est le CLSC des enfants de Dieu. L'Église est le centre local spirituel communautaire des enfants de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça. Faites-vous pas d'idée. L'Église est le centre local spirituel communautaire des enfants de Dieu pour nos vies. Autant les CLSC le sont pour nos besoins terrestres de ce monde, autant l'Église est le CLSC de Dieu pour notre santé physique, psychologique, que pour notre développement de vie et notre santé spirituelle. Amen. L'Église est le centre de service spirituel qui assure le plein développement du croyant dans sa croissance dans la vérité. Amen. On dit-tu Amen à ça? Dites-le fort, que ceux qui entendent l'enregistrement l'entendent. On dit Amen à ça. Maintenant, dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 15, ce verset-là nous dit que l'Église du Dieu vivant est le pilier et le soutien de la vérité. On a-tu besoin de l'Église? On a besoin de l'Église. On ne parle pas d'une Église morte ici, là. On parle d'un Dieu vivant qui se manifeste au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. Et n'oublions pas non plus que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Et il faut nous rappeler aussi que la parole de Dieu nous dit aussi, dans 2 Corinthiens au chapitre 13 au verset 8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Alors, combien c'est important pour nous de grandir dans la vérité, d'entendre des témoignages, la prédication de la parole de Dieu qui est la vérité, de nous nourrir de la parole de Dieu qui est la vérité, et de voir Dieu agir en toute vérité au milieu de son peuple, au milieu de son Église. Amen. Amen. Vous savez, par ses prodiges, Jésus cherchait à créer une relation de louange, d'action de grâce et d'adoration entre les malades et son Père, comme j'ai dit tantôt. Jésus a établi son Église pour établir ce lien avec Dieu par le Saint-Esprit et pour que nous soyons affermis dans toute la vérité qui nous libère. Amen. Maintenant, j'ai failli enlever ce point-là ici de ma prédication. Mais j'ai été content d'entendre les louanges qu'on a chantées ce matin. Écoutez bien, dans l'évangélisation, il y a des souffrances qui sont liées à la manifestation du don de guérison.
On lit dans Ésaïe 53 et au verset 5. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Suivez-moi bien. Il y a dans ce verset-là une dimension de la guérison divine qui échappe à beaucoup de chrétiens. Dans la foi en Jésus, lorsque nous nous attendons à la manifestation du don de l'Esprit pour la guérison, à quelque part, nous participons aux souffrances de Christ. Est-ce que je répète? À quelque part, nous participons aux souffrances de Christ. Dans ce monde qui est dominé par les ténèbres, on ne peut apporter la guérison divine sans que l'on ait nous-mêmes un certain prix à payer. Apporter la guérison et porter sa croix sont donc deux choses qui vont bien ensemble dans la vie d'un croyant. Même sans parler des souffrances de Jésus à la croix pour le prix de notre guérison, vous savez que Jésus a souffert le rejet avant de souffrir la croix. Amen. Jésus a rencontré de l'adversité avant de souffrir la croix. Et Jésus a fait face à de l'opposition qui devenait de plus en plus grandissante face à son ministère avant de souffrir la croix. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il ordonnait à certains de ceux qu'il soulageait de n'en parler à personne. Car malgré sa popularité grandissante, il faisait toujours face au risque de souffrir avant même que l'on le livre pour être crucifié. Tournez avec moi dans Jean au chapitre 7. On va le lire ensemble, ça ne sera pas ici au tableau, les versets 1 à 10. Juste 10 petits versets importants à lire. On lit ici à partir du verset 1 dans Jean au chapitre 7. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » Et on lit, « En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. On vient de lire au verset 8 ici, Jésus dit, « Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Alors, vous savez, lorsque nous marchons dans l'appel de Dieu pour nous, dans nos vies, nous n'avons pas à craindre l'adversité, même quand le monde élève de l'opposition contre nous. Comme Jésus disait ici aux gens de sa famille que le moment voulu de Dieu pour lui n'était pas encore arrivé, de la même manière, Dieu a toujours une porte de sortie pour nous, une porte de sortie pour nous garder contre toute adversité. Amen. Contre toute persécution, contre toute opposition dans nos vies. On lit dans 1 Corinthiens 14 au verset 1 et on l'a lu dans les prédications précédentes, aspirer aux dons spirituels. Alors, vous savez, manifester le don de guérison comprend toujours des moments glorieux et que c'est édifiant de vivre de ces moments glorieux quand Dieu nous utilise miraculeusement auprès de quelqu'un. Et ça peut être pour autre chose même que pour des dons de guérison. Ça peut être pour une parole de sagesse, une parole de connaissance, pour opérer un miracle, pour toutes sortes de choses miraculeuses
que Dieu peut nous utiliser auprès des gens de ce monde. Mais guérir les malades apporte aussi, comme d'autres dons aussi, peut apporter aussi des larmes, des déceptions et des persécutions. Amen. Il ne faut pas s'imaginer que Satan vous laissera aller sans essayer de vous séduire pour vous détourner de Dieu comme il a essayé de le faire avec Jésus au désert. Amen. Et Satan cherchera aussi à soulever de l'adversité, des persécutions contre vous. Mais soyez aussi assurés que s'il n'arrive pas à vous stopper par l'adversité et la persécution, le diable, qui est notre ennemi à tous, le diable le fera aussi en nous accusant devant Dieu pour nous faire porter des conséquences de nos faiblesses, comme il l'a fait aussi pour l'apôtre Paul. Pour l'apôtre Paul qui recevait, lui, des révélations extraordinaires de Dieu et que Dieu l'utilisait puissamment. Parce qu'on lit dans 2 Corinthiens 12 et verset 7 en ce qui concerne Paul, Paul dit ici, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps. » Quelle était cette écharpe? Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Évidemment, Dieu permettait cette situation dans sa vie. Amen. Amen. Il le permettait dans un but précis, pour que Paul puisse être gardé dans l'humilité et parfaitement dans la grâce de Dieu pour continuer à être pleinement utilisé par Dieu auprès de ce monde. Amen. Apporter la guérison divine signifie en quelque sorte de porter sa croix, comme Jésus a porté à la croix le prix pour nos péchés. Mais bien qu'il était lui-même sans péché et que le diable n'avait rien pour l'atteindre, dans son amour pour nous, Jésus, contrairement à nous, a pris volontairement sur lui à la croix toutes les conséquences de nos péchés pour que nous en soyons libérés. Nous, on est rarement volontaires à de telles souffrances, n'est-ce pas? On est obligé d'être vraiment convaincu par le Saint-Esprit. Puis des fois, on absorbe tout simplement les contre-coups pour avoir agi sans réfléchir juste parce qu'on savait que Dieu nous utilisait. Amen. Mais, à la gloire de Dieu, des gens sont touchés et à la gloire de Dieu, des gens peuvent ainsi être sauvés. Amen. Reinhard Bonnke, toujours dans ce livre « Manifestation divine », dit aussi ceci. Il dit que ceux qui transmettent le mieux sa grâce partagent quelque chose du cœur intérieur de Christ. Amen. Vous savez, si Christ a volontairement voulu prendre sur lui la croix, c'est qu'il y avait dans son cœur un amour qui est bien plus grand que l'amour que nous pouvons avoir pour les perdus. Amen. Il faut être prêt à subir des attitudes complètement folles de la part des gens du monde. Des gens du monde qui souvent se laissent animer même par le diable. Ceux qui prient pour les malades subissent souvent les attaques des gens qui font souffrir ceux qui apportent la guérison divine à ceux qui souffrent. Tu dis, ben voyons, alors qu'on apporte le bien, on récolte de la souffrance. Mais on fait partie d'un monde qui est dominé par Satan, dominé par le mal. Amen. Les guérisons miraculeuses sont des choses qui font partie du royaume céleste. Les dons du Saint-Esprit font partie intégrante de la parole de Dieu. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 11. Je vais vous le lire et si vous voulez tourner, vous pouvez tourner parce que vous ne les aurez pas ici à l'écran. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit,
à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et à ma connaissance comme pasteur, l'Église n'a pas été encore enlevée. Et à ma connaissance comme pasteur, si l'Église n'a pas encore été enlevée, le Saint-Esprit n'a pas été encore retiré pour retourner auprès du Père, pour que prennent place les jours des grandes tribulations. Mais l'Esprit de Dieu est là, et l'Esprit de Dieu agit, et l'Esprit de Dieu agit particulièrement à travers les enfants de Dieu, ceux qui font partie de son corps, ceux qui font partie de son Église, ceux qui sont nés de l'Esprit. La manifestation des dons du Saint-Esprit, c'est une caractéristique fondamentale de l'Église à laquelle nous devons tous aspirer. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et au verset 11, on lit « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. » Alors, lorsque nous nions l'existence des dons spirituels pour notre appel à annoncer l'Évangile, ou lorsque nous les négligeons, c'est la proclamation de l'Évangile qui en souffre. Amen. C'est la proclamation de l'Évangile qui en souffre. Alors, comment l'Évangile pourrait-il être reçu comme une bonne nouvelle s'il n'est pas accompagné de signes, de prodiges et de miracles, comme Jésus les accompagnait? Amen. Comment pourrait-il reconnaître et grandir dans la vérité? Et d'autre part, comment des signes, des prodiges et des miracles peuvent-ils libérer les gens de ce monde de la domination des esprits de ténèbres, de la puissance du péché et de la mort, si du même coup, la bonne nouvelle du salut en Jésus ne leur est pas partagée? Amen. Comment pourrait-il connaître et grandir dans la vérité qui a la puissance de les rendre libres s'ils ne sont pas encouragés à dépendre du Seigneur dans leur vie? Vous savez, le Seigneur, dans sa compassion pour nous, peut guérir toutes nos maladies. C'est un cœur de compassion qu'il a. Dieu répond à tous ceux qui crient à lui, mais malheureusement, tous ceux qui crient à lui ne cherchent pas nécessairement à nouer une relation personnelle avec Dieu pour connaître Dieu et pour faire partie du royaume de Dieu. Amen. Mais le plus grand remède à nos maladies demeurera toujours la délivrance de la puissance du péché que Jésus est venu accomplir à la croix. Dans Jean 3,16, on a lu « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » As-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie pour recevoir toutes les grâces de bénédiction de Dieu qu'il a accomplies à la croix pour toi? Au verset 17, on a lu « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, si tu désires ce matin recevoir la grâce du pardon de Dieu qui t'est offert maintenant en Jésus, je t'invite à simplement adresser à Dieu cette courte prière. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé de mes péchés et que je connaisse la grâce de ton pardon qui me rend libre de toute condamnation pour mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix de mon rachat pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi une nouvelle vie en communion, en relation avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre tout mon cœur. Je
Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Et si vous avez adressé sincèrement dans votre cœur pour la première fois cette prière au Seigneur Jésus, vous pouvez dire Amen. Si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésitez pas à prendre contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille selon ce que vous préférez. Vous pourrez prendre contact avec moi pour prier. Vous pourrez prendre contact avec moi pour que je puisse prier personnellement pour toi et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus, toutes tes questions sur ce qui concerne ton salut en Jésus et pour tout ce qui peut concerner aussi ton besoin de vivre en communion avec Dieu dans ta vie maintenant. Aussi, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière avant aujourd'hui pour accueillir Jésus dans votre vie, avant aujourd'hui maintenant, aspires-tu à partager le message, la bonne nouvelle du salut qui est offerte en Jésus pour toi par Dieu? Crois-tu que le Seigneur peut? Crois-tu que le Seigneur veut accompagner ton témoignage de signes, de prodiges et de miracles pour révéler son amour à ceux qui périssent? Alors, une fois que cet enregistrement sera terminé, ceux qui sont ici à l'Église pourront s'avancer pour que l'on prie pour eux. Mais pour ceux qui sont en ligne, je vous invite vraiment à prenez du temps à part pour prier Jésus, du temps à part avec Jésus pour lui parler de vos aspirations, mais aussi pour lui parler de votre foi en lui et des doutes et des manquements que vous pouvez reconnaître dans votre foi en lui. N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour nous partager tout ce qui concerne vos combats dans ce domaine. Et pour terminer, je vous dis simplement, soyez comblés en Jésus de toutes les grâces de Dieu pour vos vies. Je vous dis bonne semaine. Je vous dis aussi, n'oubliez pas de préparer vos cœurs pour la Sainte Seine pour le culte de dimanche prochain. Et vous pouvez aussi me communiquer vos besoins de prière pour que l'on puisse aussi prier pour vos besoins personnels après le culte si vous prévoyez ne pas pouvoir y assister. Et pour terminer, soyez comblés en Jésus et que votre proclamation de l'Évangile soit accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Et au papa, bonne fête des papas. Dieu vous comble. Amen.